L'immigration un jour, l'immigration toujours. Vous avez certainement reconnu, c'est le docteur Weiss, le médecin des procédures. Je tiens à rappeler, je ne suis ni avocat ni agent d'immigration agréé. Je suis conseiller et expert pour pouvoir vous présenter ce qu'il y a, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire en matière d'immigration. Avant de lancer le sujet que nous allons tenir ce jour, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite des conseils que nous allons vous donner en immigration. N'oubliez pas de liker et de partager. Si vous avez des préoccupations particulières, laissez-nous des commentaires juste en bas et nous allons nous prendre du temps pour pouvoir vous répondre. La nouvelle que je porte ce matin s'articule notamment sur les délais de traitement de demande de visa Canada qui vont et qui sont désormais allongés du fait d'une réétude capitale et spéciale particulièrement sur les dossiers, que ce soit entrée express, que ce soit des dossiers de résidence permanente ou encore que ce soit des dossiers de demande de visa temporaire, notamment des étudiants ou encore ceux qui vont sur le territoire pour visiter. Vous allez vous rendre compte, comme il a été notifié depuis novembre 2023 à décembre 2024, que les demandes de visa pour visiteurs ont été complètement changées au point où maintenant on n'a plus une date qui soit définie pour les délais de traitement, que ce soit pour les pays africains ou encore que ce soit pour les pays européens. Notamment, vous allez prendre acte de ce qu'aujourd'hui, on va à plus de 375, voire 385 jours sur les demandes de visiteurs comme étant des délais de traitement. En d'autres termes, si vous souhaitez visiter le Canada l'année prochaine, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer votre demande pour se dire, laisser une petite opportunité d'obtenir un avis. De même, ceci porte du fait que nombreux sont ceux qui arrivaient sur le territoire canadien comme visiteurs, étant à l'aéroport, demandaient et introduisaient déjà leur demande d'asile. Voilà pourquoi, comme il est bien dit, l'homme blanc ou encore le Canadien ou encore les territoires étrangers vers lesquels nous allons nous accueillent toujours à bras ouverts, mais nous avons une mentalité, c'est celle qui consiste à détruire les voies et moyens par lesquels nous sommes susceptibles d'entrer. En cette période comprise entre novembre 2023 et à nos jours, on a enregistré environ 75 000 visiteurs en phase et en position de demander l'asile. Est-ce que ces derniers n'ont pas été bien conseillés? Est-ce que ceux-ci ont voulu impérativement s'accaparer du système par lequel un autre aurait obtenu la demande d'asile? C'est l'interrogation qu'il faudrait que nous ayons individuellement. Pour la suite, vous verrez certainement les demandes de visa étudiants. Les délais vont s'avérer être des délais incontournablement définis, parce qu'on ne pourra plus définir désormais des délais de traitement sur ce qui concerne les demandes de visa pour étudiants. En d'autres termes, si vous avez le cardio, comme on le dit si bien au quartier, si vous avez le cardio, si vous avez les poumons et vous êtes armé de patience, vous allez initier une demande de visa pour étudiants et attendre au jour où les services d'immigration, après examen, pourront vous donner une réponse favorable soit-elle ou encore une intention de rejet ou un rejet soit-il. De même, nous donnons des conseils qui vont aussi pour ceux qui ont fait des initiations de demande de visa Express Entry ou encore des demandes de visa de résidence permanente. Toutes les demandes en ce moment sont en réétude totale. Toutes les demandes en ce moment sont en réétude totale. Les services et gouvernements canadiens sont en train de retravailler tout le système, que ce soit pour la totalisation des points, que ce soit pour la vérification des documents, que ce soit pour l'étude complète des profils des clients, du fait que des candidats et clients, du fait que nombreux sont ceux parmi les Camerounais, des Africains qui sont arrivés sur le territoire, disant avoir un certain niveau d'études qu'ils n'avaient malheureusement pas. Or, il est bien conseillé à certains, vous ne pouvez pas quitter le Cameroun, vous arrivez au Canada avec peut-être une équivalence de diplôme pour ceux qui l'ont ou alors pour ceux qui ne l'ont pas et dit par exemple que vous avez un Master 2 en comptabilité. Ayant un Master 2 en comptabilité, cela sous-entend que vous avez une expertise assez approfondie. Mais lorsqu'il vous est demandé de vérifier le sens de votre expérience professionnelle parce que vous êtes allé postuler dans une entreprise, que l'on se rende compte que votre niveau est à zéro et complètement vide. Vous verrez certainement ceux qui sont mécaniciens arriver sur le territoire et dire qu'ils sont comptables. Lorsqu'on arrive en faisant des études pour la vérification complète, on se rend compte qu'en fait, ils ne sont que des moto-taximens. Ce n'est pas une injure,
mais c'est une manière de nous convoquer à beaucoup plus de conscience. La véritable conscience vers laquelle l'on s'appuie, c'est celle-là qui nous convoque individuellement à respecter les règles par lesquelles nous sommes entrés sur un territoire défini. Si nous entrons au Canada avec un master, pour ne pas nous retrouver avec des problèmes, ou peut-être si notre niveau d'études s'avère être un niveau utilisé pour des procédures, autant mieux rentrer dans une école de formation professionnelle pour pouvoir avoir un diplôme canadien, pour pouvoir jouir de sa résidence permanente sans complications et travailler ainsi avec ces diplômes canadiens qui ne vous causeront peut-être pas de problème. Nous avons eu des cas, par exemple, avec des retards de demande et d'équivalence avec les universités camerounaises dont je vais me taire de citer les noms. Et puis, nous voyons ce que ça cause aujourd'hui. Soyons sages, soyons avisés. C'était le Dr Weiss, le médecin des procédures. N'oubliez surtout pas de nous suivre, de vous abonner, de partager ces informations avec ceux qui en ont besoin. Car ceux qui ne sont pas bien informés sont ceux-là qui vont passer par des arnaques et encore ne comprendront pas pourquoi est-ce que leurs procédures prennent un peu plus de temps. À nous revoir bientôt. Merci.